Alors. Ah oui, ah oui. Alors, le Spider-Man One woke Amiibo là. que compétition. Quand je suis dans une compétition woke et que mon adversaire c'est le lézard, mais qui en fait est une femme noire maintenant. Voilà. Alors, du coup, on a la voix de Spider-Man dans la série animée Spider-Man qui est en train de sortir, votre fidèle serviteur Spider-Man. Hudson Thames qui a dit que sa plus grande peur c'était que la série soit ennuyeuse et woke. Et globalement, j'ai vu du coup les 2 premiers épisodes de la série qui sont sortis il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que je vous avoue que, alors, déjà, du coup, c'est la voix, voilà, on s'en fout, c'est son seul rôle le plus connu, c'est ça, voilà. Déjà, on peut noter un truc, c'est que tu fais la voix de Spider-Man. Spider-Man, c'est du coup dans la ville de New York. New York, c'est une des villes les plus multiculturelles au monde. Évidemment qu'il y aura des minorités, évidemment qu'il y aura des personnes LGBT, évidemment qu'il y aura des personnes opprimées dedans. Donc évidemment que si c'est ça ton critère pour dire qu'un film est, ou qu'une série est woke, bon bah évidemment que ça sera une série woke. Et que Oh, c'est... Maxence. Oh Maxence, Je c'est sais pas si c'est une globalement... blague, mais Oui, mais du coup, si on doit définir woke, j'ai ouais. l'impression qu'il n'y a pas de définition dans le dictionnaire, mais en tout cas, si on doit le définir, ça serait euh, une œuvre, parce que c'est majoritairement appliqué à des œuvres, Oui. qui met en avant la justice envers les personnes opprimées. Voilà, En globalement. fait, woke, ça veut dire Et progressiste, en fait, hein. non, mais qui la mettrait trop en avant. Voilà. Qui la mettrait Oui, trop c'est en utilisé avant. péjorativement, mais bon, maintenant, je pense que ça rentre dans le langage courant maintenant. Et du coup, moi j'avoue, Stream queer. j'ai regardé la série et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que effectivement la série n'est pas woke? Et j'ai regardé ça et tous les potes de Peter Parker, c'est des noirs ou des asiates. Tout globalement les persos qu'aident le personnage principal, c'est des personnes métissées, c'est des personnes qui ne sont pas en tout cas toutes blanches, etc. Des racisés. Voilà, c'est des racisés, même si je crois que maintenant on dit plus ce terme-là, enfin il y a une mise à jour du Oh, patch ils sont note. Ils sont chiants. chiants les racisés. Voilà, il y a des blagues sur le lesbianisme de la meilleure pote de Peter Parker, enfin bref. Et je me suis dit pendant un temps, est-ce que c'est pas même un peu, tu sais, trop woke où il y a ce côté où les blancs c'est tous des méchants et les noirs c'est tous des gentils. Et puis après, il y a Norman Osborn qui est arrivé, et pour la première fois, c'est un homme noir. Donc voilà. Donc, et globalement, les méchants iconiques de Peter Parker dans cette série-là Norman sont Osborn, c'est qui noirs, sont déjà? racisés, etc. De quoi? C'est qui Norman Osborn C'est dans le le lore bouffon des vert. méchants? Donc Ah William oui. Dafoe, tout ça. Ok. Donc du coup, globalement, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, parce que des 2 premiers épisodes que j'ai vus, globalement, ben, Spider-Man est un des seuls blancs de la série, mais c'est pas le seul blanc. Globalement, en fait, la série est plutôt normale, en fait. Donc, j'ai aucune idée de ce qu'il a voulu dire par Je ça. sais pas, il a peut-être voulu se dédouaner, je sais pas. Peut-être qu'il a senti, parce que en vrai, Il a fait mauvais c'est cutter. là où c'est peut-être un peu inquiétant, c'est que c'est une série de premier Ouais, augure de sûrement. la part de Disney. D'ailleurs, voilà, si je devais d'ailleurs faire ma critique, c'est de la merde. Genre, vraiment, globalement. Oui, ça a l'air moche. Alors, Ça a c'est l'air mal très moche. animé, c'est très moche. Deuxièmement, c'est très mal écrit au niveau des dialogues. En fait, il y a un truc qui est sympathique, c'est que c'est un Spider-Man très terre à terre. Et ça, c'est sympa de le voir parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans les films. Et c'est cool d'avoir un Spider-Man très terre à terre qui n'est pas non plus grandiloquent à la Sam Raimi ou à la Mark Webb, du coup des Amazing Spider-Man, tout ça. Mais t'as un truc où c'est quand même plutôt chouette d'avoir un Spider-Man, qui va aider vraiment la veuve et l'orphelin, tu vois, ce côté-là. Ça, c'est plutôt cool d'avoir vraiment le Spider-Man du quartier, littéralement Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tout ça. Ça, c'est sympa. Ce serait bien si c'était écrit avec des vrais dialogues, par contre, parce que les dialogues sont globalement extrêmement cringe. Et d'ailleurs, oui, là où je veux en venir, en plus, j'ai un élément. C'est que, bon, c'est mal mis en scène, tout ça. Mais il y a quand même un élément, de ce point de vue woke, c'est que il y a toute une scène qui est vraiment où tu suis un des personnages noirs de la série, qui est un des amis de Peter Parker, qui du coup rentre chez lui, qui manque de se faire contrôler par la police, qui se fait mal regarder par tout le monde parce qu'il est noir, tout ça, c'est vraiment vu comme ça, dans la mise en scène c'est vu comme ça, c'est très mal réalisé à ce niveau-là parce que c'est vraiment la subtilité s'est évaporée, enfin, et en même temps c'est pas très beau tout ça.
Mais globalement, c'est quand même, pour moi, c'est le move le plus BLM qu'a fait Marvel depuis, et ils ont fait Black Panther, hein, vraiment. Donc vraiment, il y a ce côté-là où c'est juste bien fait. Et encore une fois, je veux dire, Spider-Man, c'est quand même le héros des opprimés. C'est quand même le truc où et de manière générale, les super-héros, c'est quand même des héros qui vont vraiment sauver les opprimés de toute manière. Donc c'est des héros qui sont tout le temps woke entre guillemets, peu importe ce que le mot veut dire, tu vois. Si le mot veut dire sauver, si le mot veut dire la diversité, tout ce qui est DEI, tout ça, je veux dire, les super-héros, c'est ça à la base même. Captain America, c'est un des premiers super-héros, il se bat contre qui? Les nazis. Et je veux dire, voilà. Mais bref, mais en tout cas, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Je vais pas mater le reste de la série parce que je vous avoue que ça m'a un peu refroidi et que globalement, je vois les plot twists arriver à chaque fin d'épisode et je me dis bon, c'est pas intéressant non plus. Et voilà, et globalement, c'est très moche. C'est écrit, les dialogues, c'est des dialogues à la Life is Strange, vraiment. Donc, il n'y a pas grand intérêt à regarder cette série. Mais par contre, voilà, c'est inquiétant de voir ce genre de déclaration ouvertement. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Le vent a tourné. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Trump est le président. Mais, ça mais fait voilà. depuis longtemps que c'est comme ça. Hein. Ouais, mais Années déjà. aussi ouvertement, dans des séries de Bah premier oui. plan, Bah oui. ou de dire j'avais peur que ça soit woke. Bah oui. Ah, quand Plein qui même. critiquent ça en mode ils sont plus. Non, mais de manière, genre que les acteurs le disent, tu vois. Quand même ce truc-là. Il y a toujours eu enfin genre les Sylvester Stallone, etc., les gros réacs et tout. Oui, non, mais ça, les vieux, tu vois. Là, c'est quand même, tu vois, un jeune. Enfin, il y a ce côté-là. C'est les mêmes propos, quoi. Oui, Moi, non, bien sûr. Plus que ça, je veux dire, bah oui, le vent tourne, mais ça fait longtemps qu'il tourne, quoi. Oui, mais bon. C'est pour ça Les acteurs, c'est plus rare, j'ai l'impression, ouais. C'est ça le truc. C'est pour ça que ça me fait marrer les gens qui disent putain, on est en 2025, le racisme, ça devrait plus être toléré. Non, c'est justement parce qu'en 2025 que justement le racisme est plus toléré. Oui, et puis il y a ce côté, il y a ce côté de toute manière où tu vois des gens dire ah ça y est, le fascisme est de retour aux États-Unis. Ou ça va, hein, il a toujours été là, hein, les gens. C'est quand même. Ouais, mais ça peut s'aggraver quand même. Ça peut s'aggraver, ça c'est sûr et certain. Quand même, ça parle de déporter des étudiants étrangers pro-palestiniens. Oui, et puis même le truc par rapport au sida, tout ça. Au final, ça a été annulé, mais fouf. Ouais, mais bon, ouais, bref. Le super-héros, c'est aussi un truc d'individualisme avec l'ex-réceptionniste, c'est pas trop de gauche non plus. Bah oui, mais en même temps, les valeurs que ça prône. Ça dépend les super-héros aussi que tu. Et ça dépend les manières d'écrire des gens. Frank Miller, a priori. Oui. Et un peu moins de gauche que Alan Moore. Mais voilà. En tout cas, je peux le dire, si sa plus grande peur c'était que la série soit ennuyeuse et woke, elle n'est pas woke. Elle est normale. Par contre, elle est plutôt ennuyeuse. Elle est moche. Allez, dégage.